Nous avons donc déposé plainte auprès du parquet national antiterroriste en France. Il y a eu déjà une première enquête qui a été ouverte pour des faits de terrorisme. C'est un travail de longue haleine que nous avons commencé. S'ils sont francophones ou s'ils veulent témoigner, même ils sont anglophones, il n'y a pas de problème. Ce serait bien qu'ils prennent attache avec moi. Si vous pouvez leur communiquer mon adresse email, Cathy, afin qu'on puisse commencer à faire un travail de recueil des informations et d'étayage des témoignages. Nous allons tout de suite retrouver en France un avocat qui a décidé de mettre lui aussi ses compétences à contribution pour essayer de faire bouger les choses et de mettre le Hamas sur le banc des accusés. Il s'appelle Maître Nathanaël Magister. Il essaye d'entamer une action contre la Cour pénale internationale. Il a également, je crois, ouvert une action en France contre le Hamas. Maître Nathanaël, est-ce que vous êtes avec nous ? Oui, bonjour. Bonjour Cathy. Bonjour. Merci d'avoir répondu présent ce matin. Est-ce que vous pouvez nous faire un point sur les actions que vous avez décidé de mener en France pour condamner, ou en tout cas tenter de condamner le Hamas ? J'ai en effet dans un premier temps déposé plainte au nom d'une victime franco-israélienne qui s'appelle Marc Pérez et dont la fille était au festival de Nova et qui, je raconte les faits brièvement, le 7 octobre au matin, il est chez lui à Rishon-LeZion, mais il reçoit un appel de sa fille à 6h30 qui lui dit que des tirs de roquettes d'abord et des tirs d'armes automatiques sont en train de décimer les gens sur le festival. Qu'évidemment elle a très peur, et suite à cette communication, il décide de se rendre sur place. Et comme vous le savez tous, il roule jusqu'au festival, mais comme on le sait, les forces de sécurité israéliennes ne sont pas présentes, n'empêchent pas les accès, ou très peu, et il accède assez aisément au site, encore que je ne sais pas pour l'instant à quelle heure précisément il arrive sur le site. C'est un point que je dois encore éclaircir. Mais alors qu'il arrive lui sur le site du festival, sa fille est déjà partie parce que miraculeusement elle a pu s'exfiltrer, elle a pu partir en courant à travers champs. Et lui arrive sur place et certainement on a pu reconstituer qu'il s'identifiait auprès de ceux qu'il pensait être des soldats israéliens, puisque manifestement les terroristes avaient revêtu des habits soit de soldats, soit de forces d'intervention, soit de policiers israéliens. Et donc, il s'identifie comme israélien dans l'espoir qu'on va lui permettre de comprendre ce qui s'est passé. Et je sais pas, il veut absolument comprendre ce qui s'est passé avec sa fille, si elle est hors de danger, en danger. Et malheureusement, il tombe entre les mains des terroristes. Et on a pensé quelques jours qu'il avait été emmené à Gaza comme otage. Puisqu'il y a eu beaucoup de gens qui sont, à partir d'une certaine heure, ont été non plus décimés, non plus tués, mais enlevés et amenés vers Gaza. Mais en réalité, les autorités israéliennes, l'armée a fini par informer Madame Pérez qu'il était décédé. Alors, pourquoi vous avez décidé d'entamer une action, une procédure contre le Hamas pour crime contre l'humanité ? Et est-ce que c'est possible ? Écoutez, c'est tout à fait possible. Nous avons donc déposé plainte auprès du parquet national antiterroriste en France et il y a eu déjà une première enquête qui a été ouverte pour des faits de terrorisme et l'examen de la qualification de crime contre l'humanité est officiellement en cours d'examen par le PNAT, le parquet national antiterroriste actuellement. PNAT qui a la compétence sur les crimes contre l'humanité. Donc c'est tout à fait possible sur le plan de la procédure parce que ça concerne des franco-français et sur la procédure française il faut absolument faire le lien à chaque fois entre le cas et un franco-français qui a été victime directe de l'infraction, donc qui a été blessé ou qui a été tué ou qui a été enlevé. Donc là, pour l'instant, vous avez une famille, mais j'imagine que vous êtes à la recherche d'autres familles pour étayer votre action. Oui. Alors, attendez, je finis juste un instant sur la crime contre l'humanité. C'est une qualification qui nous paraît très importante parce que d'abord, ça va mettre en mouvement tout le pôle de recherche de crimes contre l'humanité en France et donc ça va permettre une documentation par un pays occidental des tragédies qui se sont passées alors au Festival Nova, mais également dans les kibboutz et à Sderot, puisqu'on commence à peine à comprendre qu'est-ce qui s'est passé
et la tragédie qu'ils ont vécue et qu'il faut absolument reconstituer minute par minute, faire une chronologie, faire des plans, recueillir les témoignages, les traduire, minuter tout ça. Et il y a quand même une compétence qui est remarquable de la justice française qui a déjà travaillé sur les questions de crimes contre l'humanité au Rwanda et ailleurs. Et je pense que ce sera d'une grande aide pour les victimes qu'on ait cette assistance, une grande aide en termes d'information et en termes de documentation des horreurs qui ont été commises. Donc ça, c'est un des premiers objectifs qui est recherché. Le second objectif étant évidemment de bien marquer que ce sont pas des crimes de guerre, que ce sont pas des crimes qui ont été commis par une armée régulière dans un combat qui tourne mal, mais que ce sont des crimes contre l'humanité, autrement dit une attaque d'envergure coordonnée par des États au moyen de groupes armés terroristes pour atteindre des populations civiles de façon systématique, coordonnée, et les atteindre parce que, en raison de leur race ou de leur, et là en espèce, du fait qu'ils sont tous présumés être juifs, puisqu'ils se trouvent sur le territoire israélien. Et en fonction, en plus, d'une charte, comme on le sait, qui est assez génocidaire, qui est complètement génocidaire, qui est la charte du Hamas. Donc, nous pensons qu'effectivement, nous avons une qualification qui est solide sur le crime contre l'humanité. On va tenter de la documenter et de mettre en mouvement, donc, les organes d'enquête français et internationaux ensuite, pour arriver à une documentation complète et exhaustive de ces horreurs, faites par les Israéliens d'un côté, c'est sûr, mais également par des pays occidentaux, dans le but de faire payer le Hamas définitivement, et ceux qui ont donné les ordres de façon définitive. Alors, vous avez aussi décidé parallèlement de saisir la Cour pénale internationale. Pourquoi ? Dans le même esprit, nous constituons un dossier pour la Cour pénale internationale, bien entendu. Et ce sont les mêmes témoignages. Là, on va essayer d'être beaucoup plus large. Ça peut considérer on va pas se borner à des franco-israéliens. On va travailler sur tous les dossiers possibles. Donc, c'est un travail de longue haleine que nous avons commencé avec des professionnels compétents autour de nous en Israël et en France. Et mais enfin, ça, c'est un travail qui va être d'ici dans les prochaines semaines. Pour l'instant, nous priorisons la justice française. Donc ça veut dire que, si je vous ai bien compris, toute personne qui a été victime du Hamas, qui a la nationalité française, peut prendre contact avec vous pour essayer de détayer vos dossiers. Je pense que tous les francophones, déjà, sans même qu'ils aient nationalité française, tous ceux qui parlent français, qui ont été au festival, qui ont été dans les kibboutz à Be'eri, et qui ont vécu les heures terribles, entre 6h30 et parfois 15h, 20h, la journée du 7. S'ils sont francophones ou s'ils veulent témoigner, même ils sont anglophones, il n'y a pas de problème, ce serait bien qu'ils prennent attache avec moi, si vous pouvez leur communiquer mon adresse email, Cathy, afin qu'on puisse commencer à faire un travail de recueil des informations et d'étayage des témoignages. Ces témoignages seront transmis à la justice, ils pourront être amenés à les confirmer derrière, mais c'est une base documentaire qu'il faut faire vite, c'est-à-dire sans trop s'éloigner du moment traumatisant des faits, avec une chronologie précise et un témoignage précis de ce qui s'est passé, afin qu'on puisse documenter tout ça. Ok, alors en tout cas, bravo pour votre initiative. Comme on le disait en Israël, chacun est au front à sa façon, dans son métier, en fonction de ses capacités, de ses de ses compétences. Et vous, vous le faites évidemment bénévolement, c'est tout à votre honneur. Et vous avez réagi au premier jour de la guerre pour apporter vous aussi vos compétences et faire en sorte de contribuer à l'effort de guerre en Israël à votre façon, pour essayer aussi de défendre les victimes françaises. Merci beaucoup, maître Nathanaël Magester. J'espère qu'on se reparlera, que vous nous donnerez des nouvelles de cette procédure. Je crois qu'il y a aussi des tribunes qui vont être publiées dans les journaux en France afin de lutter contre la désinformation. Et merci Cathy à vous pour le rôle exceptionnel que vous jouez à l'antenne et hors antenne, je dois le préciser, au service de ces familles, et le rôle fantastique d'information de Radio Kalita dans cette affaire. Merci beaucoup. Merci à vous. On fait ce qu'on peut ici, chacun à sa façon, et c'est bien naturel au regard de toutes les souffrances du peuple d'Israël.